Ce garçon est le plus jeune résistant français de la Seconde Guerre mondiale. Voici Lazar Pitkowicz. Il est né en 1928. En 1940, à 12 ans seulement, il distribue déjà des tracts interdits. En 1942, il survit à la rafle du Veldiv en s'évadant en pleine bousculade. Seul, il rejoint la résistance sous le nom de Petit Louis. Il devient agent de liaison, il transporte des documents secrets, de l'argent et même des armes pour la résistance. Arrêté 3 fois par la Gestapo puis par la milice, Lazar réussit 3 fois à s'évader, dont une dernière fois sur les quais de la gare de Lyon alors qu'il était sur le point d'être déporté. À la Libération, il devient l'un des plus jeunes compagnons de la Libération. Mais Lazar est loin d'être le seul ado à s'être engagé dans la résistance. Et lui, comme tant d'autres, a sans doute inspiré les 3 héros du film Les Enfants de la Résistance qui sort au cinéma le 11 février. Adapté de la célèbre bande dessinée, le film nous plonge dans un village français en 1940. Alors que la France vient de signer l'armistice, un régiment allemand occupe un petit village le long de la ligne de démarcation. C'est là que François, Euseb et Lisa, 3 enfants du village, décident que l'âge n'est pas une excuse pour se soumettre. Ils montent leur propre réseau secret et attention, ce n'est pas un jeu, on parle de vraies missions de sabotage et de messages envoyés pour narguer l'occupant sous leurs yeux. J'ai eu la chance de le voir en avant-première et j'ai passé un très bon moment. La reconstitution du village est hyper crédible, Christophe Baratier, le réalisateur des choristes, a vraiment réussi à capturer cette tension où tout le monde se surveille. Le casting est également très cool avec Gérard Jugnot et Artus, et même s'il y a quelques touches d'humour, on n'est vraiment pas dans une comédie. Bref, un chouette film qui s'adresse à tout le monde et qui pose l'éternelle question: et nous, qu'aurions-nous fait ?